Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, la Guinée célébrait ce jeudi sa fête nationale, mais les festivités ont dû être reportées au vu de l'épidémie d'Ebola que les autorités peinent à contenir. Charles Blé Goudé était de retour ce jeudi devant les juges de la Cour pénale internationale pour le dernier jour d'audience de confirmation des charges. Une séance au cours de laquelle le bureau du procureur a tenté de convaincre les juges que les éléments de preuve récoltés étaient suffisants pour justifier la tenue d'un procès. Et découverte enfin d'édition de l'artiste burkinabé Maria Bissongo, choriste au sein de l'Orchestre national. Elle se bat pour améliorer les conditions de vie des enfants de rue. Les Guinéens ont donc célébré ce jeudi la fête de l'indépendance nationale. L'événement est célébré cette année dans un contexte particulier lié à une épidémie d'Ebola très inquiétante. C'est la principale raison du report des festivités prévues cette année à Mamou, au centre du pays. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Célébration sobre de la fête de l'indépendance nationale ce jeudi en Guinée. En cause, l'épidémie d'Ebola qui menace la vie des populations. Initialement prévues à Mamou au centre du pays, les festivités du 2 octobre seront célébrées à une date plus propice, indique le président guinéen Alpha Condé. C'est à Mamou qu'on va fêter, en espérant faire de grandes infrastructures à Mamou et déposer les bases d'un véritable développement à Mamou parce que le Fouta, les femmes travaillent beaucoup. Nous allons les aider en essayant très rapidement de construire une usine de conserver de tomates et une usine de chips et de purée pour mettre plus de valeur, donner plus de valeur aux pommes de terre afin qu'on n'exporte plus, mais qu'on consomme localement, le transforme ensuite prêt à Dieu. Depuis son élection en 2010, le président Condé a initié la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale. La décision favorise un développement rapide des régions du pays. Cette année, près de 400 milliards de francs guinéens, soit près de 40 millions d'euros, sont investis dans des projets de développement de la ville de Mamou et environ. Les travaux en cours devraient être exécutés avant la commémoration prochainement de la fête de l'indépendance nationale, alors que certains compagnons de l'indépendance louent les efforts de la Guinée dans la quête de la liberté par les peuples coloniaux africains. L'indépendance de la Guinée sort de l'ordinaire en ceci qu'elle a frappé d'inanité le système colonial. Pas seulement le système colonial français, mais tout le système colonial en Afrique et dans le monde. Parce que, indépendante, la Guinée a travaillé à la libération du reste de l'Afrique. Le nom historique du président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, des Guinéens à la France le 28 septembre 1958, a fait de ce pays de l'Afrique de l'Ouest un symbole d'espoir pour tous les Africains encore soumis à la domination coloniale. 56 ans après, les populations nourrissent l'espoir de voir leur pays amorcer un véritable développement. L'amélioration des services sociaux de base comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste à ce jour un défi à relever pour le président Condé. Et au Nigeria, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 14 février 2015, tandis que les élections provinciales auront lieu 2 semaines plus tard, soit le 28 février. C'est dans ce cadre-là que le président Goodluck Jonathan a appelé ce mercredi tous les acteurs de ces élections à veiller à ce que le processus électoral se déroule dans la paix, la sécurité, mais aussi la transparence. 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges ce jeudi devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. La Cour doit désormais décider si les charges retenues contre lui sont assez suffisantes pour l'ouverture d'un procès. Le point avec Ibrahim Ndiaye. 4e et dernier jour de l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé. C'est une journée décisive pour l'ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est tenu responsable d'actes criminels relevant de la compétence de la CPI. Pour le bureau du procureur, l'ancien chef des Jeunes Patriotes mérite d'être jugé. Eric MacDonald, le représentant du bureau du procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a insisté sur le rôle présumé de l'ancien chef des Jeunes Patriotes dans le conflit post-électoral entre 2010 et 2011. Monsieur Blé Goudé n'est pas Martin Luther King. Martin Luther King avait un rêve de réconciliation. I have a dream. Un rêve ou un message d'espoir. Monsieur Blé Goudé a créé un environnement propice à la division et à la violence.
Ces discours étaient des appels à la xénophobie et à la haine. Clavier Ndri, l'un des avocats, a balayé d'un revers de main les accusations portées sur son client et a demandé à la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites. Pour l'avocat de Charles Blé Goudé, l'accusation fait l'amalgame entre un activisme public et une conduite criminelle. M. McDonald, tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, m'a confirmé purement et simplement que le document de l'accusation, si volumineux qu'il soit, si vous enlevez tout ce qui est reprise des organes de presse, il ne restera rien d'autre, rien d'autre. Donc vous venez confirmer purement et simplement que votre document d'accusation n'est que ramasser en fait des organes de presse hostiles à M. Charles Blé Goudé. Les juges ont désormais 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Et la crise en Côte d'Ivoire a divisé les Ivoiriens et mis à mal l'unité nationale. Elle a donc abouti à la création d'une commission dialogue et vérité. Après 3 semaines d'audience publique, des semaines pendant lesquelles la commission a pu auditionner victimes et auteurs des violences, elle a clos ses travaux ce mercredi. Une étape très importante pour la reconstruction d'un pays en crise, mais dont l'efficacité suscite la polémique. Marina Vanier. La commission de réconciliation ivoirienne n'a pas convaincu. C'est du moins l'avis de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne. Après 3 semaines d'audience publique, des témoignages de victimes, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR a refermé ses travaux mardi 30 septembre. Seulement, pour Isiaka Diaby, le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, les résultats de l'institution sont jugés négatifs. Le bilan pour nous est catastrophique. Nous sommes au regret de constater que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, contrairement à ses fondamentaux, a réussi à accentuer l'état traumatique des victimes, ce qui nous amène à dire haut et fort que la CDVR a failli dans sa mission. Pour autant, des observateurs de la vie politique ivoirienne restent prudents. Si la CDVR n'a pas atteint son objectif de réconciliation totale en Côte d'Ivoire, elle aurait permis de faire un pas vers la pacification. Il est évident que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation n'a pas donné réponse à toutes les attentes et qu'on peut rester insatisfait par rapport à son bilan. On ne peut pas dire que le bilan est catastrophique, le bilan est mitigé, il est insatisfaisant et au-delà de la CDVR ou plutôt au-delà de l'équipe actuelle, de la commission actuelle et du président Bani, il est important de poursuivre cette réconciliation avec des acteurs nouveaux et différents, tout en prenant en compte les acquis du travail réalisé par la CDVR et aussi l'expérience acquise par le président Bani et l'ensemble de son équipe. Environ 63 000 personnes se sont faites auditionner par les commissions locales entre mai et août 2014. Parmi elles, 130 ont été sélectionnées pour s'exprimer lors des audiences publiques. Et au Burkina Faso, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition a pour l'instant été suspendu à la demande du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Une demande qui intervient alors que les 2 parties tentaient de s'entendre sur un document de cadrage pour un dialogue inclusif concernant notamment l'agenda et les règles de conduite. Pour rappel, les 2 parties tentent de s'accorder sur la modification de l'article 37, l'installation du Sénat, l'organisation de l'élection présidentielle de 2015, le fonctionnement du Conseil constitutionnel et la contribution de la société civile à la recherche de solutions pour la paix. Puis toujours au Burkina Faso, mais dans un autre registre, focus sur l'artiste Maria Bissongo, choriste au sein de l'Orchestre national. Elle a un combat, celui de chanter pour la paix, mais aussi et surtout pour la protection des enfants de la rue. Elle interpelle également sur l'émigration de la jeunesse, socle de toute nation. Portrait avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. La jeunesse est le fer de lance d'un pays. C'est la conviction de Maria Bissongo, artiste musicienne burkinabé. Dans ses chansons, un mélange de rythmes traditionnels, elle prêche pour un respect des valeurs coutumières et aussi l'intégrité. Premier prix pour la 2e fois à la Semaine nationale de la culture en 2006, dans la catégorie orchestre avec le groupe Tamay Junior, Benewende Marietou Armel Ouedraogo s'est positionné selon des observateurs comme le chantre de la musique burkinabé. Dans son dernier album, un opus de variété, elle interpelle la jeunesse. C'est un cri de cœur, vraiment, parce que c'est à la jeunesse de toute façon de construire son pays. Personne ne le fera à sa place. Et si ces bras valides là s'en vont,
je ne vois pas qui construira notre cher pays, le Burkina Faso. Maria Bissongo s'inspire du vécu quotidien des populations pour écrire ses chansons. De la vie sociopolitique à la classe politique, tout inspire cette actrice qui appelle à plus de tolérance pour la paix dans le pays. Vu ce que nous avons vécu il y a quelques années en arrière, et puis vu ce que le pays est en train de devenir, c'est notre devoir de chanter la paix et de demander à Dieu de veiller à ce que notre pays, le Burkina Faso, règne dans la paix et que vraiment les gens s'accordent, que les cœurs s'apaisent pour que vraiment il y ait cette paix-là dans notre pays parce que c'est nécessaire pour nous. Issue d'une famille d'artistes, Maria Bissongo a donné son premier spectacle à l'âge de 4 ans. Depuis, ses créations sont basées sur les danses du terroir. C'est une identité beaucoup plus qui vient, je veux dire, de l'Est, n'est-ce pas, de la région de l'Est de Burkina. Elle a grandi dans cet environnement où elle a fait non seulement un foisonnement de la musique de l'Est, c'est-à-dire gourmatier, où elle inclut, n'est-ce pas, les instruments gourmatiers, notamment le long tam-tam gourmatier traditionnel. Elle a également d'autres instruments tels que le ngoni, les instruments tels que les percussions, de façon générale, qu'elle mixe justement avec les musiques, n'est-ce pas, internationales, c'est-à-dire les rythmes internationaux. Et en plus de ça, elle fait également un autre genre qui est le liwaga, qui est le warba, que tout le monde connaît. Maria Bissongo est une choriste de l'Orchestre national. Elle a participé en 2013 aux Jeux de la francophonie. Son credo, lutter pour une enfance plus épanouie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.